La saison 94-95 commence mal pour les amateurs de hockey, sevrés de leur sport préféré jusqu'à la mi-janvier. Au bout de 103 jours de grève, les propriétaires en manque de revenus passent l'éponge. Ils sacrifient la fameuse clause du plafond salarial, planche de salut des petits marchés. À Québec, Pierre Pagé est parti après son refus de limiter son rôle à une seule des deux fonctions de directeur-gérant ou d'entraîneur. Pierre Lacroix, le nouvel homme fort des Nordiques, multiplie les gestes d'éclat, dont le surprenant échange qui expédie Matt Sundin à Toronto en retour de Wendell Clark. Attendu depuis longtemps, Peter Forsberg, le joyau obtenu dans la méga-transaction d'Eric Lindros, fait écarquiller les yeux au camp d'entraînement. Mark Crawford, 33 ans, le plus jeune entraîneur de la Ligue nationale, avec une feuille de route impressionnante, apporte lui aussi un nouveau souffle d'enthousiasme à Québec. J'ai décidé de choisir celui qui, à mes yeux, représentait une nouvelle génération et amenait de nouvelles idées. Et je pense que je suis convaincu, les résultats sont là, que Marc a été le choix parfait pour le travail qu'il avait à faire. À la faveur d'un calendrier écourté à 48 parties, les Nordiques s'imposent. Joe Sakic est éblouissant et Stéphane Fiset enfin est le gardien numéro 1. Il revendique 30 victoires. Mark Crawford et Peter Forsberg sont choisis respectivement entraîneurs et recrues de l'année. Les Fleurs de l'Elysée sont largement favoris à l'aube des séries éliminatoires qu'ils amorcent contre les Rangers de New York. Devancé, Bourbasse, le tir, le but! Oh, quel beau, quel beau tir! Il a quitté son poste. Kovaliev maintenant. Une passe qui va du côté droit, en pleine zone, le but! D'abord, il faut dire que les Nordiques ne jouent pas très bien. Je me souviens pas d'avoir vu des Nordiques jouer un match solide dans cette série. Il passe par derrière le but, n'a d'autre choix de le faire, parce que le Séchine s'était laissé pousser. Et le but! Yemtsinov! On fait quitter le bord des pénalités, Claude, et on travaillait à 5. Nous autres aussi, de notre côté, on pensait bien que c'était notre année. Je pense qu'on avait vraiment une bonne équipe, on avait une bonne gang de joueurs, puis malgré cette tournée du mauvais côté. Jusqu'à Nolan, à Forsberg, le tir et le but! Oh, quel beau but! Et ça s'est terminé un peu ironiquement, encore une fois, avec une mauvaise décision d'un officiel. Qui devient une passe pour Sakic, Sakic le tir et le but! En désavantage numérique! La décision de Van Elleman de siffler 2 à 3 secondes après le but de Sakic et ensuite de l'annuler. Et ça, ce but-là, ça l'était. Ça aurait tout changé l'allure de la série. Van Elleman refuse le but sans aucune raison. Tout le monde disait que c'était un bon but. Il était tellement bon, ce but-là, que Van Elleman n'est plus jamais revenu dans la Ligue nationale. Tir de loin et c'est terminé. Les Rangers... Pendant que les Nordiques s'escriment sur la patinoire, les démarches de mettre au but pour un nouveau Colisée et un casino afin de garder l'équipe à Québec ne rallient pas les différents paliers de gouvernement. D'autre part, aucun acheteur québécois sérieux ne se manifeste pour contrebalancer la proposition de Comsat Communications. Dans les circonstances, la vente de la concession et le départ des Nordiques sont d'une évidence atroce au fur et à mesure que le calendrier égrène les jours. J'ai le regret de vous annoncer que les propriétaires se sont finalement résignés à accepter une offre d'achat de la part de Comsat Communications de Washington pour transférer le club à Denver, au Colorado. J'ai douté jusqu'à la dernière minute. J'ai été naïf un peu. J'ai douté que Marcel soit sérieux. Mais je pense qu'il n'était pas tout seul là-dedans. Les gens ont compris aussi que j'avais à peine 16 % du club, donc la décision ne me revenait pas tout seul. C'était le plus identifié au club parce que j'avais bâti l'organisation. Et quand il a fait la conférence de presse pour dire que c'était fini les Nordiques, on était un peu assis sur nos chaises pour nous dire « Oh, ça sera plus jamais pareil ». Mais je pense que Québec aurait mérité une vraie négociation parce que le club aurait pu survivre. Je pense qu'on aurait dû attendre un peu avant de vendre l'équipe, voir s'il n'y aurait pas d'autres solutions. Moi, je pense que ça s'est fait trop vite, ça s'est mal fait. La décision de Marcel de ne pas accepter le plan Parizeau qui offrait d'acheter ses parts et de garder le club à Québec pour 2 ans et de décider par la suite, en 1997, si on devait vendre le club ou si on devait bâtir un nouveau Colisée. Marcel n'aurait jamais accepté que
Parizeau réussisse, le gouvernement réussisse où lui, il avait échoué. Parce que c'est un échec pour Marcel Aubu, ça. Sauf que je dois vous admettre aujourd'hui qu'avec mes scénarios les plus pessimistes que j'avais faits dans le temps d'alimentation, bien, mes plus pessimistes ont été battus aujourd'hui de 30 à 35 % par rapport à ce qu'on prévoyait de pire.